Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 4, voici le résumé de l'épisode 84. À la salle de sport, Sombra entraîne Titi pour le combat de boxe avec Albeiro. Sombra lui demande si c'est vrai qu'il a eu une relation avec la fille de Catalina, et qu'ils ont eu un bébé ensemble. Titi lui répond oui, mais il jure que s'il avait su que Mariana était la fille de Catalina, il n'aurait jamais couché avec elle. Titi ajoute qu'il aime sa fille, Catalina la petite de tout son cœur. Titi dit à Sombra que malgré qu'il sait que Alexander est un tueur, il l'aime quand même et c'est pareil avec lui. Ces mots énervent Sombra, qui dit à Titi que ce n'est pas pareil et il s'en va ensuite. De l'autre côté, Pilar demande à la Quina pourquoi elle et sa sœur Rena se détestent autant, et d'essayer de se réconcilier avec elle. Quina lui répond que sa sœur l'a trahi et depuis longtemps toutes les deux se détestent. La Quina jure à Pilar qu'elle en finira avec Rena. Et maintenant qu'elles sont associées avec la Diablesse, elle aura encore plus de pouvoir pour la détruire. Dans l'avion, Alexander dit à Mariana qu'il a appris qu'elle retenait sa tante, Catalina la moyenne. Mariana lui répond que ce ne sont pas ses affaires, alors il n'a pas à s'en mêler. Mais Alexander lui dit que maintenant qu'elle travaille pour lui, donc elle doit faire tout ce qu'il veut. Alexander lui dit qu'il a besoin qu'elle lui remette sa tante. La Rena l'encourage à accepter, ainsi elle pourra se venger de sa mère. Sebastian dit aussi à Mariana d'accepter. Moncho fait la réflexion à Sebastian qu'il est toujours d'accord avec tout ce que dit Alexander, jusqu'à essayer de tuer son propre père. Mais Alexander arrête Moncho, et lui dit de ne pas parler ainsi à son chéri. Mariana finit par accepter la proposition de Alexander et lui dit qu'elle va lui remettre sa tante. Alexander apprécie cela, et il dit qu'ils vont utiliser Catalina la moyenne comme appât. Ainsi lorsque sa sœur, Catalina la grande viendra la récupérer, ils les tueront toutes les deux. Alexander met en garde Moncho que c'est lui le chef, donc quand il prend les décisions personne ne doit s'opposer. Il donne ensuite un téléphone à Mariana pour qu'elle appelle ceux qui détiennent sa tante prisonnière. Et ils s'en vont ensuite. À la planque, Santiago est très optimiste car il commence à avoir beaucoup de preuves contre la Diablesse. Catalina ajoute que maintenant il recherche les enfants de Zamparo, la sœur de Jessica Beltran, pour que ceux-ci viennent témoigner. Au même moment, Catalina reçoit un appel d'un numéro inconnu. Catalina hésite à répondre, mais elle finit par décrocher. C'est Mariana qui l'appelle, ce qui étonne Catalina et Santiago. Santiago veut entendre la voix de sa fille, donc Catalina la met sur haut-parleur. Mariana dit à sa mère qu'elle va lui rendre sa petite sœur, Catalina la moyenne. Catalina est choquée de découvrir que c'est Mariana qui retenait sa sœur tout ce temps. Catalina en pleurs dit à Mariana comment elle a pu faire ça, et kidnapper sa propre tante, qui est de sa famille, et qu'elle ne peut pas imaginer comment sa mère a autant souffert de cette disparition. Catalina ajoute qu'elle est devenue un monstre. Mariana dit à sa mère qu'elle va lui rendre sa sœur, en échange de sa fille Catalina la petite. Santiago essaie de raisonner Mariana et lui dit que, si elle se rend et se regrette tout le mal qu'elle a fait, ils l'aideront à se racheter, et ils pourront redevenir une famille heureuse. Mariana l'arrête et lui dit qu'ils n'ont jamais été une famille. Et elle demande à sa mère si elle accepte le deal. Catalina en pleurs répond oui. Santiago essaie encore de convaincre Mariana, mais celle-ci coupe l'appel ensuite. Au grand désarroi de Catalina et Santiago qui sont en pleurs et effondrés, après l'appel de leur fille. Dans l'avion, Mariana annonce à Alexander qu'elle a passé l'appel aux ravisseurs qui détiennent Catalina. Ce qui fait plaisir à Alexander. Il voyait ensuite à la télévision que l'État a déployé les forces spéciales qui sont à leur recherche. Ce qui inquiète Sebastian, que l'armée puisse les retrouver. Mais Alexander le rassure et lui dit qu'il a pris toutes ses précautions. Et au pire, il possède une île où ils pourront s'enfuir. Yadit rappelle à Alexander de ne pas oublier sa vengeance contre la Diablesse. Ce que Alexander conçoit, il dit aux autres qu'ils vont faire les choses dans l'ordre. D'abord tuer Catalina Santana, ensuite la Diablesse, et enfin la Quina et tous les ennemis de son père. À Bogota, après la mort du président Berrio, Valeria contemple le bureau présidentiel où elle s'y voit déjà. Lorsque Nelly rentre et lui annonce que le corps du président a été installé, Valeria fait semblant de pleurer et dit à Nelly qu'elle arrive. De l'autre côté, Albeiro arrive chez Marcela et trouve celle-ci avec sa valise qui s'en va. Albeiro choqué lui demande ce qu'elle fait. Marcela lui dit qu'elle s'en va, car elle en a marre de le supplier de l'aimer. Et aussi le voir faire ce stupide combat avec Titi. Albeiro lui dit de ne pas partir.
Mais Marcela l'arrête et lui dit qu'avec tout ce qui s'est passé, elle a compris que même s'il aimait beaucoup Albeirito, ce bébé n'était pas son fils, et surtout que lui il aime Catalina. Donc elle n'a plus aucun motif de rester et préfère s'en aller. Et elle demande à Albeiro de la laisser partir. Marcela prend sa valise et s'en va ensuite, laissant Albeiro triste. En ville, sous les ordres de la Diablesse, son homme de main se rend au journal pour avoir des informations sur l'endroit où peut se trouver Rogelio. Mais ni le directeur du journal, ni ses collègues ne savent où il est. Car Rogelio a démissionné sans dire où il allait. Celui-ci dans l'impasse, appelle ses contacts pour qu'il retrouve coûte que coûte le journaliste. À l'agence, Vanessa continue de chercher des informations sur les enfants de Zamparo, la sœur de Jessica Beltrán. Vanessa appelle ensuite pour que Lisette et Francisco la rejoignent pour continuer à enquêter. Vanessa déterminée ajoute que bientôt ce sera la fin de la Diablesse. À Bogota, au palais présidentiel, ce sont les funérailles d'Alfonso Berrio. Le corps est exposé et l'évêque officie la cérémonie funéraire. Tout le monde présente ses condoléances à Valeria, qui fait semblant d'être effondrée et détruite par la mort de son mari. Elle reçoit ensuite un message de ses hommes, qui l'informent qu'ils n'ont pas pu retrouver le journaliste. Ce qui rend la Diablesse furieuse qui les traite d'incapables. La cérémonie funéraire est terminée, et Nelly prévient Valeria qu'elle va faire partir les journalistes, pour éviter qu'ils lui posent des questions comme elle est en deuil. Mais Valeria refuse et dit à Nelly qu'elle accepte de parler aux journalistes, pour honorer la mémoire du président. Valeria se rend ensuite devant la presse. Ceux-ci lui posent beaucoup de questions. Valeria leur répond que c'est Alexander Mondego, le nouveau main noire qui est le responsable de cet attentat qui a coûté la vie au président. Valeria annonce que celui-ci avait une complice et cette personne c'est Catalina Santana qui était l'ex-directrice de la DEA. La Diablesse ajoute qu'elle a vu Catalina de ses propres yeux ce jour-là, et peut témoigner. Les journalistes lui posent beaucoup de questions face à cette déclaration. La Diablesse déclare que Catalina Santana est responsable de la mort du président, et devient ainsi l'ennemi public numéro 1 de la Colombie. Donc la police, l'armée et la DEA l'aideront à traquer Catalina. La Diablesse ajoute qu'elle ne reculera devant rien pour faire triompher la justice, et arrêter la meurtrière en fuite, Catalina Santana. Après son discours toute la foule applaudit Valeria. Catalina et les autres qui suivent l'allocution à la télévision sont choqués. Catalina est furieuse face aux déclarations de Valeria, et elle ajoute qu'elle déteste Jessica. Catalina a dit que ce qui la rassure c'est qu'ils viennent de découvrir le point faible de Jessica. Ainsi celle-ci qui se croit intouchable va bientôt tomber. Cela fait très plaisir à Rota, qui dit qu'ils vont pouvoir en finir avec la Diablesse. Au même moment, Vanessa appelle Catalina et lui dit que grâce au logiciel de reconnaissance faciale, ils ont réussi à découvrir que les enfants de Zamparo, la sœur de Jessica Beltrán sont à Pereira. Catalina se réjouit de cette nouvelle. Au même moment, Vanessa reçoit un courrier venant des États-Unis. Lisette lui demande ce que c'est. Vanessa lui répond que c'est une note de service venant de la direction générale, qui les informe que leur agence de la DEA en Colombie sera fermée définitivement, et les employés seront redéployés dans d'autres services. Cette nouvelle attriste Vanessa et Lisette. À Bogota, Valeria sort de la conférence de presse, sous les applaudissements du public qui lui remettent des fleurs. Une des journalistes demande à Valeria, pourquoi Catalina, après avoir travaillé avec elle toutes ces années, décide de la tuer elle et le président. Valeria lui répond que Catalina a toujours porté un masque et joué un double jeu. De l'autre côté, son bras continue d'entraîner Titi, lorsque Albeiro et son entraîneur arrivent. L'entraîneur les informe que tout est prêt pour le combat de boxe. Mais Albeiro et Titi continuent de se défier et de s'insulter. Son bras furieux les stoppe et leur dit que tout ce qui importe, c'est l'argent qu'ils se feront avec ce combat. De l'autre côté, le personnage mystère que Rota a rencontré est très en colère et en rage contre la Diablesse, et pointe le visage de Valeria avec un poignard dans le journal. À la planque, Catalina demande à Rota de lui donner plus de détails sur cette personne mystérieuse. Rota suggère qu'eux-mêmes parlent avec cette personne. Catalina et Santiago se précipitent alors d'aller rencontrer cette fameuse personne mystère. Au quartier, Laetitia en voyant la photo de Valeria dans les journaux est furieuse, et dit que Valeria a volé le visage de sa fille, sans que personne ne l'attrape. Hilda lui de se calmer et que bientôt Valeria se fera démasquer et paiera pour tout. Laetitia lui dit que ce qui l'inquiète, c'est l'état de son mari, qui attend de savoir ce qui est arrivé à leur fille.
Laetitia demande ensuite à Hilda si elle a eu les nouvelles de Salvatore. Hilda lui répond non, et qu'à partir de maintenant elle ne veut plus jamais entendre le nom de Salvatore dans cette maison. De l'autre côté, Matteo et Salvatore sont garés devant la porte de Johanna. Salvatore est un peu stressé, mais Matteo lui dit de se calmer, que tout se passera bien. Et que Maribel arrivera à enregistrer les aveux de Johanna. À l'intérieur, Maribel retrouve Johanna, toutes les deux sont très heureuses de se revoir. Maribel dit à Johanna qu'elle est venue en Colombie pour l'aider à se venger de Salvatore. Johanna apprécie cela et elle montre son bracelet électronique à Maribel. Mais elle lui dit que cela ne l'empêchera pas de sortir pour en finir avec Hilda. Mais Maribel dit à Johanna d'abandonner cette idée de vengeance, car Hilda et Salvatore sont déjà séparés. Mais Johanna lui dit que cela ne la suffit pas. Que tout ce qu'elle veut c'est de détruire Hilda. Et que ce qu'elle désire le plus, c'est la mort de Hilda. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.